Bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet important du programme Cœur et Souffle, bien bouger au quotidien. Quand on a une maladie du cœur ou une maladie respiratoire, on peut avoir peur de faire un effort. On peut se demander, est-ce que je vais être trop essoufflé? Est-ce que mon cœur va tenir? Est-ce que je risque de faire trop? Ces questions sont normales. L'objectif n'est pas de faire du sport intensif. L'objectif est de remettre progressivement le corps en mouvement, en sécurité, à son rythme. Bouger aide à entretenir les muscles, à améliorer l'endurance, à mieux respirer, à garder de l'autonomie et à reprendre confiance. Le plus important, ce n'est pas la performance. Le plus important, c'est la régularité. Un peu d'activité chaque jour vaut souvent mieux qu'un gros effort de temps en temps. Cela peut commencer simplement. Marcher quelques minutes, monter quelques marches, faire des exercices doux, se lever régulièrement, bouger les bras et les jambes ou reprendre une activité du quotidien. Chaque mouvement compte. Avant l'effort, pensez à commencer doucement. Le corps a besoin d'un temps d'adaptation. C'est ce qu'on appelle l'échauffement. Pendant l'activité, restez à l'écoute de vos sensations. Un essoufflement modéré peut être normal, mais vous devez pouvoir parler pendant l'effort. Si vous êtes trop essoufflé pour parler, ralentissez. Faites une pause. Reprenez plus doucement si vous vous sentez mieux. Vous pouvez aussi fractionner l'activité. Par exemple, faire 3 petites marches de 10 minutes dans la journée peut être plus facile qu'une seule marche longue. Les pauses ne sont pas un échec. Elles font partie de l'entraînement. Après l'effort, prenez le temps de ralentir progressivement. Ne vous arrêtez pas brutalement si possible. Marchez plus lentement, respirez calmement, puis reposez-vous. Il est aussi important de reconnaître les signes qui doivent faire arrêter l'activité. Si vous ressentez une douleur dans la poitrine, un malaise, des palpitations inhabituelles, un essoufflement très important, des vertiges ou une gêne nouvelle, arrêtez-vous et demandez un avis médical. Les jours de grande fatigue, de fièvre, de forte chaleur ou de pollution, adaptez votre activité. Il vaut mieux faire moins ou reporter que forcer inutilement. Bouger doit rester un allié, pas une contrainte. Choisissez une activité qui vous convient. La marche est souvent un très bon début. Mais cela peut aussi être du vélo adapté, des exercices respiratoires, du renforcement doux ou des gestes simples du quotidien. L'important est de trouver ce qui est possible pour vous dans votre vie réelle. Essayez de vous fixer un objectif simple et réaliste. Par exemple, marcher jusqu'au portail, faire le tour du jardin, sortir 10 minutes ou se lever plus souvent dans la journée. Puis, lorsque cela devient plus facile, vous pouvez augmenter progressivement. Petit à petit, le corps reprend confiance, et vous aussi. Après le programme de réadaptation, l'objectif est de garder cette habitude. Le mouvement doit trouver sa place dans votre quotidien. Souvenez-vous, bien bouger ne veut pas dire se dépasser. Cela veut dire progresser doucement, régulièrement et en sécurité. Chaque pas compte, chaque effort adapté compte. Chaque progrès, même petit, est une victoire. N'hésitez pas à demander conseil à l'équipe du programme Cœur et Souffle. Elle vous aidera à trouver le bon rythme, les bons exercices et les bons repères.